Voici une question fréquente. Quelle est la meilleure première montre suisse à acheter? Malheureusement, il n'y a pas de réponse unique. Il existe de nombreux chemins différents que vous pouvez emprunter pour déterminer ce qui sera le mieux pour vous, mais cela se résume probablement à deux éléments clés: vos goûts et votre budget. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est essayer de simplifier cela pour vous. Étant donné le nombre de fois où nous avons vu des personnes acheter leur première montre suisse, nous avons identifié 7 catégories clés qui représentent les chemins les plus couramment choisis, servant de philosophie distincte autour de l'achat. Maintenant, nous allons prendre en compte le prix. Nous examinerons le style et l'usage de chacune des 7 catégories et présenterons certains choix parmi les plus populaires de chaque catégorie. Cela vise à couvrir la plupart des scénarios lors de l'achat d'une première montre suisse. Si vous en avez les moyens et que vous pouvez choisir une Patek Philippe comme première montre suisse, une Rolex ou quelque chose de ce genre, alors tant mieux pour vous, foncez. Je voulais juste que cela reflète mieux la réalité de la façon dont la plupart des gens prennent cette décision. Et puisque nous parlons des chemins les plus courants que les gens empruntent et que nous parlons spécifiquement de la Suisse, il m'a semblé logique d'éviter la communauté des micromarques simplement parce qu'elles s'étendent à de nombreux pays. Se concentrer uniquement sur la Suisse rend l'analyse plus floue et moins précise car certaines des meilleures micromarques ne s'y trouvent pas, même si quelques-unes y sont présentes. Je voulais simplement préciser cela dès le début ici. La période des fêtes approche et nous avons une liste incroyable d'offres sur teddybaldo.com pour une durée limitée. Le lien sera dans la description ci-dessous vers une page présentant toutes ces offres. Si vous souhaitez découvrir nos offres sur le site cette semaine, le lien est dans la description ci-dessous. Pour vous donner une idée, nous avons une variété d'options de cadeaux avec achat. Si vous achetez une Oris, vous recevrez un beau livre offert. Si vous achetez une Bulova, vous recevrez une pendule sur le thème de la course automobile. Achetez une Zénith, vous recevrez un sac fourre-tout. Nous proposons aussi des offres avec carte de cadeau. Pour certains achats auprès de certaines marques, à partir d'un certain montant, accédez à tous les détails, et ce n'est qu'un début. Durant les 2 dernières semaines, nous avons lancé une offre par jour et nous atteignons maintenant ce point où vous pouvez toutes les découvrir. Restez à l'écoute cette semaine, surtout ce week-end, beaucoup d'activités sur le site, allez voir. Nous avons donc notre première catégorie. Nous allons l'appeler « Le prix dicte tout ». Dans ce premier niveau, le prix sera la considération principale au-dessus de tout le reste et parmi les grandes marques suisses à moins de 500 $, il y a quelques options qui s'offrent à vous. Cependant, il n'y a vraiment qu'un seul choix qui domine ici et c'est Swatch. Swatch est en effet la marque la plus accessible dans l'horlogerie suisse. Et même si vous devez souvent faire quelques compromis sur le fait que ces montres sont plus jetables que d'autres proposées dans des gammes supérieures, cela reste depuis des décennies une véritable porte d'entrée dans l'horlogerie suisse. Bonne nouvelle pour les collectionneurs, une large gamme est désormais proposée par Swatch. Swatch a été fondé en 1983 en réponse à la crise du quartz des années 1970 et 1980. Le nom Swatch vient de Second Watch, les montres étant commercialisées comme des accessoires décontractés qui ont affronté la crise de plein fouet à cette époque. Swatch a rétabli la Suisse comme un acteur majeur sur le marché de l'horlogerie en popularisant avec succès le port de la montre auprès d'un public plus jeune. Swatch s'est maintenu au fil des années et, ces 5 dernières années, a repris le contrôle du marché à moins de 500 $ même auprès de ceux qui n'achètent pas habituellement de montres. Le grand succès de 2022 fut la collaboration Omega avec la Moon Swatch offrant des modèles colorés en biocéramique. Cette gamme est la plus populaire de la marque. En fait, c'est la montre suisse fabriquée en Suisse la plus vendue en volume selon les chiffres disponibles publiquement. Elle a provoqué une onde de choc dans l'industrie en 2022 lors de sa sortie, avec 1 million d'unités vendues cette même année, puis 2 millions d'unités vendues en 2023 selon les rapports de Morgan Stanley et Lux Consults, et ensuite en 2024, 1,5 million. Les prix commencent à moins de 300 $ et les nouveaux modèles Mission to Moon Phase et Earth Phase ajoutent un certain intérêt grâce à des complications supplémentaires et même à l'apparition de la mascotte préférée de la NASA, Snoopy. Dans un esprit tout aussi coloré, Swatch a collaboré avec un autre membre du groupe, Blancpain, pour donner naissance au modèle étanche Scuba 50 Fathoms. Ces modèles, en biocéramique, étanches à 91 mètres et dotés du mouvement automatique Système 51, coûtent un peu plus de 400 $. Et si vous avez un budget vraiment serré, vous pouvez aussi vous offrir une Swatch pour un peu plus de 50 $ avec un large choix de styles, de tailles et de coloris. Les modèles noirs et blancs basiques et la série carrée What If restent des choix populaires. Une large gamme de montres à l'effigie de divers personnages est aussi disponible. Des hommages à divers artistes seront présentés.
On retrouve la série Les Simpsons et d'autres créations originales de Swatch, ce qui fait le charme de la marque. Ensuite, nous arrivons à ce que j'appellerais la zone idéale pour les marques suisses en termes de prix, avec la majorité des modèles à moins de 1000 $. Maintenant, si j'appelle cela la zone idéale, c'est parce que c'est souvent la voie que les gens empruntent lorsqu'ils cherchent leur première montre mécanique suisse. Cela ne signifie pas que c'est l'unique endroit à considérer ou que les autres catégories sont sans importance. C'est juste une option pertinente. À ce niveau, vous accédez à des marques qui possèdent vraiment un large éventail de références, puisant dans leur histoire tout en proposant des caractéristiques modernes et des tailles contemporaines. Découvrez une large gamme de styles, des modèles quotidiens aux montres-outils résistantes à l'eau et durables. Et si je regarde cette catégorie à 1000 $ et moins, il y a quelques marques à considérer ici, mais les deux leaders qui sont constamment comparés sont Tissot et Hamilton. Les collectionneurs qui cherchent dans cette catégorie comparent sans cesse ces deux marques et il y a énormément de variétés à découvrir sous ces deux noms. Les deux marques, de nouveau dans le groupe Swatch, partagent la technologie des mouvements ETA, leur société sœur. Et c'est un énorme avantage pour ces marques au sein du groupe Swatch, car elles peuvent bénéficier de certaines technologies exclusives que d'autres marques de cette catégorie n'auront pas à leur disposition. Les économies d'échelle jouent également un rôle important pour maintenir leur catalogue dans cette gamme de prix, car les coûts de fabrication sont maîtrisés grâce au volume de production massif qu'ils réalisent ensemble. Abordons rapidement les principaux atouts de chaque marque. Hamilton a parfaitement réussi sa gamme Khaki avec 3 divisions distinctes, dont la très populaire collection Khaki Field. Parmi les marques suisses populaires, Hamilton domine sans doute la catégorie des montres de terrain avec ses modèles à quartz, à remontage manuel ou automatique et une grande variété de coloris, tailles de boîtiers et matériaux, dont la célèbre Khaki Field Murph. Cependant, Hamilton ne se limite pas à la Khaki Field. Avec des classiques comme la Ventura, vous avez la PSR LED digitale et l'Intramatic Chrono parmi lesquels choisir, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tissot propose aussi sa sélection de best-sellers, notamment la collection PRX en pleine expansion qui a vraiment fait connaître Tissot au grand public lors de sa sortie en 2021. Et quand je dis ça, je parle vraiment des passionnés. Cette montre était partout lorsqu'elle a été dévoilée pour la première fois. Mais la PRX n'est pas leur seul atout, puisqu'ils ont aussi proposé d'autres modèles comme la Daily Gentleman, l'une de leurs offres les plus complètes en termes de rapport qualité-prix dans l'horlogerie suisse. Il y a aussi la gamme très performante Seastar de montres de plongée et des modèles inspirés du vintage comme la 516 et la Seastar. Tissot a également une longueur d'avance sur Hamilton dans plusieurs catégories, en particulier dans la catégorie des montres habillées. Ils ont les séries Chemin de terre, Ballade 1938 et Le Lac qui offrent toutes un excellent rapport qualité-prix et proposent différentes interprétations de l'ADN des montres habillées que les gens pourraient rechercher. Je donnerais aussi l'avantage à Tissot pour la diversité de sa collection dans son ensemble, tandis que Hamilton remporte la plupart de ses succès grâce à la domination de sa gamme de montres de terrain. Hamilton est aussi beaucoup plus petit que Tissot en vente mondiale. Tissot réalise environ 7 fois plus de chiffre d'affaires. Cela dit, l'environnement des collectionneurs fait qu'ils sont plus équilibrés que ce que le marché général pourrait laisser penser en raison de la forte attractivité de Hamilton auprès des acheteurs passionnés. Nous allons maintenant passer à un segment assez unique qui existe dans l'horlogerie suisse. Je tiens ici à insister sur l'idée que nous cherchons à reconstituer à rebours ce qui est proposé à un acheteur de montres. Et si vous regardez l'horlogerie suisse, il y a tout un segment de montres de plongée qui se situe dans cette fourchette de prix entre 1000 et 3000 $ qui existe tout simplement. On va nommer cette catégorie « Je veux une plongeuse ». C'est donc un segment dans l'horlogerie suisse qui répond à la catégorie de montre la plus populaire parmi les collectionneurs, la montre de plongée. Puisqu'on parle de marque suisse, on est vraiment gâté par l'abondance de choix dans cette catégorie. Ce sont de vraies montres de plongée avec une véritable histoire dont nous parlons ici. Croyez-le ou non, il n'est pas nécessaire de choisir les grands noms habituels pour profiter de l'héritage et du prestige de marques comme Rolex, Omega ou Blancpain, tout en s'amusant dans ce domaine. Ce que vous trouverez dans cette catégorie, ce sont des noms suisses respectés avec des codes esthétiques vintage et des caractéristiques techniques sérieuses. Les caractéristiques qui vont avec incluent des niveaux professionnels d'étanchéité, des verres saphir et des mouvements suisses, principalement de Sellita ou ETA. Ici, vous trouverez aussi des montres-outils de marque confidentielle vendus entre 1000 et 3000 $ conçus pour ceux attirés par le rétro et les performances
plutôt que par les grandes marques. Doxa était bien connu pour son emblématique Sub 300 au boîtier coussin et son histoire dans la plongée qui remonte aux années 1960 lorsque la plongée est devenue un phénomène grand public. Des explorateurs comme Jacques Cousteau utilisaient ces outils innovants dotés d'une lunette sans décompression. Et puis, il y avait aussi des éléments comme la valve de décharge d'hélium pour laquelle Doxa a vraiment été un pionnier. Disponible dans une large sélection de tailles, de profondeur, d'étanchéité et surtout de coloris audacieux, Doxa offre aujourd'hui plus de choix que jamais, y compris le boîtier rétro à corne lyre des Sub 200 et la Sub 600 T angulaire, pour n'en nommer que quelques-uns. Ensuite, nous avons Certina, et c'est un nom qui possède une large gamme de modèles de plongée, y compris la légendaire DS Super PH 1000M. Cette version à boîtier tonneau est étanche jusqu'à 1000 mètres, un niveau impressionnant, et elle est équipée d'un calibre basé sur ETA avec une réserve de marche de 80 heures. Le système DS a une histoire fascinante et j'ai publié de nombreux avis sur leur montre. Beaucoup de modèles de plongée de la collection coûtent environ 1000 $ ou moins. Swatch est un autre nom respecté dans les annales de la plongée, ayant commencé au milieu du 20e siècle en tant que fabricant de boîtiers pour des marques comme Blancpain, Doxa et Heuer. Leur propre montre de plongée inclut la légendaire 152.150 Atmos utilisée par les membres des forces armées. Et pour quelque chose d'un peu moins utilitaire, les dimensions plus fines de la 1545 conviennent à de nombreux poignets et offrent une étanchéité de 300 mètres, à derrière elle ainsi qu'une grande résistance, le tout pour moins de 1000 $ en boutique. Et puis, la marque canadienne Marathon propose un autre style distinctif avec leurs montres-outils extrêmement robustes et leurs plongeuses GGSR illustrent vraiment leur haut niveau de qualité de fabrication. Disponible en 3 tailles de boîtier et avec divers cadrans, Marathon propose souvent des éditions spéciales de la GGSR pour des unités militaires. La GGSR est fabriquée en Suisse et offre une étanchéité de 300 mètres, un mouvement robuste à quartz ou automatique Celita et un éclairage soit Mariglo, soit par tube au tritium. Ce dernier n'aura jamais besoin d'être rechargé, mais sa demi-vie est d'environ 12 ans et demi. Passons maintenant à la catégorie suivante qui s'adresse à ceux qui ne veulent pas d'une marque ordinaire. Ils recherchent quelque chose qui sort des sentiers battus. Ce que j'essaie de trouver ici, ce sont ces niches de différenciation entre les marques qui existent et qui proposent des choses sympas, un peu plus originales. Et pour cela, nous allons dire « Je veux quelque chose de différent » sera le nom de la catégorie. Donc, ces marques se situeront solidement dans le segment intermédiaire de l'horlogerie suisse avec des modèles qui commencent autour de 1000 $ et montent jusqu'à environ 3000 $ à quelques exceptions près. Mido est un nom historique fait partie du Swatch Group qui compte de nombreuses marques ici car il est l'un des rares grands groupes à vraiment produire des montres dans ce segment. Tous ces autres groupes de luxe commencent en gros autour de 3 à 5000 $. C'est vraiment pour cette raison qu'il domine cette catégorie en dessous de 5000 $ où il n'y a pas vraiment beaucoup de marques suisses produites à grande échelle qui peuvent rivaliser. Donc Mido possède une archive assez vaste et il les remet au goût du jour au 21e siècle avec une certaine facilité. Cela inclut la Multifort TV Big Date qui a été lancée en 2023 et qui fait référence à leur Multistar de 1973. Elle est devenue la favorite des collectionneurs grâce à une complication horlogère typique d'une petite ville allemande et à un design évoquant le style sportif de Patek. Le design vintage du boîtier Monaco de 37 mm de la Commander 1959 ajoute du charme rétro à cette pièce qui aurait parfaitement convenu à Roger Sterling. Si vous préférez un modèle axé sur l'univers aquatique, l'Ocean Star de 39 mm reste disponible. Les amateurs de montres utiles vintage pourraient préférer les rééditions, surtout la populaire Ocean Star Decompression World Timer au style audacieux avec cadran arc-en-ciel et mouvement GMT. Raymond Weil est une marque suisse privée fondée en 1978 qui propose une large gamme de styles classiques comme spécialité. Pour ceux qui veulent se démarquer, il existe des références vraiment uniques qui attirent l'attention. Elles incluent la Freelancer Skeleton qui met en avant le cœur battant de la montre avec son calibre RW1212 exposant le balancier. Et cela a en fait été conçu en partenariat avec Celita pour offrir ce type de présentation plus personnalisée et exclusive afin de créer une véritable montre squelette. Mais Raymond Weil est peut-être surtout connu pour sa superbe collection millésime qui semble avoir réveillé la sensibilité classique du design de la marque. Un succès auprès des passionnés, le cadran Sector à petite seconde a remporté un prix lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève 2023.
Nous avons aussi la marque renommée Maître des matériaux, Rado, réputée pour ses montres avant-gardistes en matériaux exotiques comme la céramique high-tech. Leur histoire remonte à 1917 et la marque rend hommage à son héritage avec des modèles distinctifs comme la Diastar originale en forme d'ovni, en céramose ou en acier inoxydable, produite pour la première fois en 1962 avec des boîtiers innovants en carbure de tungstène. La ligne Captain Cook, prisée des collectionneurs pour son style traditionnel, propose des montres de plongée de 1200 à 2200 $. Même ces références à l'apparence classique existent désormais en céramique high-tech, bronze ou acier inoxydable. Maintenant, pour cette prochaine catégorie, nous allons vraiment nous concentrer sur deux marques ici et elles représentent ce concept que je vais appeler la catégorie des indépendants orientés passionnés. Et ce qu'ils vont vraiment mettre en avant, c'est trouver un moyen d'ajouter une touche d'originalité tout en ayant une bonne compréhension de la communauté des collectionneurs, surtout. Maintenant, Christopher Ward et Oris seront les marques qui représentent le mieux cette idée et elles sont très actives au sein de la communauté des collectionneurs, participant régulièrement à différents événements horlogers pour rencontrer les passionnés. Les prix débutent vers 1000 $, notamment pour Christopher Ward, puis peuvent atteindre plusieurs milliers, mais la majorité se situe entre 2 et 4000 $. Si vous êtes un passionné de montres assumées, vous trouverez probablement beaucoup de choses à aimer ici. Christopher Ward, leader du rapport qualité-prix parmi les marque suisse, se distingue par son modèle de vente direct aux consommateurs réussi. Leur gamme offre des mouvements Sellita, souvent modifiés en interne pour proposer des complications rares à des prix étonnants. Les modèles classiques de Christopher Ward, comme les séries Aquatan, Sealander et Trident, couvrent tout, des montres à 3 aiguilles aux GMT et aux montres de plongée. Les modèles exotiques, favoris du catalogue, séduisent vraiment les collectionneurs et transforment l'image de la marque. Cela inclut le succès fulgurant de la 12 à bracelet intégré, la 12660 ultra fine et la révolutionnaire C1 Bel Canto. Elle est dotée d'une complication sonnerie au passage, d'un affichage de cadran unique et d'un boîtier en titane à partir de moins de 4000 $. Enfin, il y a la futuriste C12 Loco qui s'aventure dans le design de haute horlogerie avec un balancier ouvert captivant et un prix de départ d'environ 5000 $. Oris est une autre marque très à l'écoute qui répond aux attentes des passionnés avec des modèles incarnant leur philosophie « Suivez votre propre chemin » tout en restant une référence dans la tranche de prix de 1500 à 3000 $ depuis la majeure partie du 21e siècle. Fondée en 1904, leur histoire a été marquée par des hauts et des bas aggravés par la crise du quartz, mais elle est détenue et gérée de manière indépendante et rares sont les marques aussi proches de leur communauté de fans. La marque a aussi commencé à fabriquer ses propres mouvements, ce qui distingue Oris des marques grand public. Parmi les exemples populaires figure la série Big Crown, notamment la Big Crown Pointer Date au style classique, et il y a aussi des variantes assez distinctes dans la famille Big Crown, notamment le calibre 113 qui propose un mouvement manuel avec une réserve de marche de 10 jours et une complication de calendrier à 52 semaines. Un autre succès est la vaste et performante série Aqua de montres de plongée, qui a réussi à se démarquer et qui compte parmi les montres de plongée les plus vendues de leur segment, et je crois que c'est la collection la plus vendue chez Oris. Il y a ensuite la série Pro Pilot qui comprend des versions avec une fonction altimètre ainsi que la gamme de plongeuses au style rétro, introduite pour la première fois en 2015 ou du moins relancée pour vraiment rendre hommage à ces modèles héritage des années 1960. La série 65, aujourd'hui abandonnée, a évolué pour devenir la Diver's Date, vendue à moins de 3000 $, qui modernise le look vintage avec des caractéristiques plus actuelles, comme une étanchéité à 200 mètres et une lunette en céramique, et cela montre vraiment la direction que prend Oris pour l'avenir. J'aborde maintenant une catégorie que j'appelle plus performante que vous ne le pensez. Cette section va regrouper deux marques qui sont relativement connues, mais peut-être pas autant que certaines des autres marques que nous avons mentionnées jusqu'à présent. Et cela va inclure Frédéric Constant et Baume et Mercier. Ces marques, moins tape à l'œil que d'autres noms de la liste, comptent pourtant parmi les plus grandes surprises. Découvrir l'horlogerie, c'est souvent se dire « Je ne savais pas que cette marque faisait cela » ou « Il y a plus qu'on ne le pense ». FC est une marque discrète par rapport à ce qu'elle propose, notamment un rapport qualité-prix étonnant avec des modèles d'entrée de gamme extrêmement compétents qui font tout le travail. Et puis, il y a les calibres manufacture et les complications de haute horlogerie qui offrent un éclat qui semble défier leur prix.
Pour une entreprise âgée de moins de 40 ans, ils ont vite rattrapé leur retard en développant plus de 30 calibres de mouvement en peu de temps. Désormais intégrée au groupe Citizen, la marque propose une gamme complète d'options élégantes comme la Classics Index automatique ainsi que la Classics Premier, sans oublier la Highlight Cusk au style sportif, avec des prix allant d'environ 1200 $ à 2300 $ pour les montres que je viens de mentionner. Mais les choses montent vraiment en gamme lorsque vous arrivez à la série Manufacture avec un éventail croissant de complications disponibles, toutes dotées de mouvements maison à partir d'environ 3500 $. Les modèles Classics Manufacture World Timer et High Life World Timer Manufacture sont particulièrement remarquables. Je me souviens avoir testé la Classics Manufacture World Timer pour la première fois. Je me suis dit, waouh, c'est remarquable à ce prix dans ce segment. Maintenant, ces modèles sont proposés à des prix de vente compétitifs autour de 5000 $, ce qui n'est pas négligeable, mais pour ce niveau d'horlogerie, cela fait vraiment la différence. Et les investissements dans ce domaine des calibres manufacturés se poursuivent. Vous avez un calendrier perpétuel qui est également disponible à moins de 10 000 $. De plus, vous avez un tourbillon suisse à moins de 16 000 $ avec des options en métaux précieux. Baume & Mercier est une marque qui, selon moi, est souvent négligée et qui a bien plus d'importance historique que beaucoup ne le pensent. Aujourd'hui, elle fait partie du groupe Richemont et l'entreprise remonte à 1830, ayant obtenu le Poinçon de Genève pour l'excellence horlogère dans les années 1920. Réputée pour ses mouvements ultra fins, l'entreprise a lancé plusieurs collections modernes dans les années 1940, dont un chronographe à 2 compteurs parmi ses modèles phares. Les années 1970 ont vu l'introduction de leur collection la plus célèbre, le modèle Riviera en acier intégré en 1973, ce qui en fait l'un des premiers du genre dans l'industrie. Aujourd'hui, la maison suisse est réputée pour ses mouvements Balmatic, développés avec le fabricant sur mesure de Richemont Val-Fleurier, qui a également travaillé avec de nombreuses autres grandes marques au sein du groupe Richemont. Le Balmatic est un calibre de premier plan grâce à l'utilisation de composants en silicium. Vous profitez aussi d'un balancier à inertie variable et d'une réserve de marche de 5 jours. Leur Clifton Balmatic arbore un design rond classique et un cadran à réticule, mais la Riviera moderne est peut-être la plus séduisante de toutes, avec des variantes saisissantes comprenant des cadrans en saphir coloré qui offrent une vue sur le calibre Balmatic à l'intérieur. Il existe une large gamme de modèles Riviera allant des versions à quartz aux montres 3 aiguilles, chronographes, GMT et même des plongeuses qui complètent la gamme à bracelets intégrés. Et maintenant, pour notre dernière catégorie, nous allons examiner nos options plus ambitieuses et nos valeurs sûres. C'est ici que nous retrouvons ces marques suisses bien connues qui se situent un cran au-dessus en termes de budget. Des choix de luxe qui restent néanmoins accessibles, qui seront généralement une option viable pour votre première montre suisse, se situant généralement entre 2000 et 7000 $, avec quelques exceptions, bien sûr. Voici quelques noms phares de l'horlogerie suisse, réputés pour leur histoire irréprochable et leur large catalogue, avec la plupart offrant des mouvements maison ou du groupe. Longines possède l'un des catalogues les plus vastes de l'horlogerie tout simplement, allant de modèles à quartz à un peu plus de 1000 $ jusqu'à des références en or massif de la Master Collection qui atteignent les 5 chiffres. Mais vous trouverez la plupart des modèles appréciés par les passionnés dans la fourchette de prix allant de 1500 à 5000 $, avec des calibres de mouvement exclusifs à la marque et pratiquement toutes les catégories de montres représentées. Cela inclut des références classiques comme la Conquest Heritage, la réserve de marche centrale, la Master Collection à cadran chiffres romains gravés, ainsi que l'une des montres suisses les plus complexes à ce prix, la Master Collection Chronomoon Phase, des moins de 4000 $. Si vous emportez vos montres partout, Longines propose une gamme robuste, résistante à presque toutes les conditions, dont les modèles polyvalents et performants des collections Conquest et Spirit. Vous avez aussi la large gamme Hydro Conquest de montres de plongée et GMT, la Legend Diver Retro, et le grand succès des 5 dernières années de Longines, la Spirit Zulu Time. C'est l'un des best-sellers de Longines avec sa combinaison gagnante de style élégant et de capacité de voyage, mettant en avant un véritable mouvement GMT à l'intérieur, une étanchéité de 100 mètres et un large choix de coloris dans 2 tailles de boîtiers différentes. Heuer a des racines qui remontent à 1860, mais la marque a acquis un statut légendaire au milieu du 20e siècle grâce à son héritage dans la course automobile. Fondée en 1963 avec l'introduction du chronographe Carrera, suivi par la Monaco à boîtier carré en 1969, l'un des tout premiers chronographes automatiques au monde. L'entreprise a été rebaptisée TAG Heuer au milieu des années 1980, lancée avec l'introduction de la série colorée Formula One et des modèles rétro SL avec leurs bracelets inimitables. Aujourd'hui, TAG Heuer s'appuie fortement sur son héritage en tant que chronométreur officiel de la Formule 1 et vous trouverez une gamme complète de modèles sportifs dans leur catalogue.
Cela inclut la Carrera moderne, les élégantes montres 3 aiguilles, les modèles GMT, l'Astronomer Moonphase, ainsi qu'une vaste gamme de chronographes, dont les très appréciés modèles Glassbox. La collection Formula One moderne offre de nombreux modèles à quartz, dont les Solargraph solaires évoquant les boîtiers colorés des années 1980. La Monaco figure aussi dans le catalogue actuel avec des versions rétro et futuristes, souvent dotées de calibres manufacturés. Les montres de plongée font également partie du tableau avec la gamme Aquaracer qui propose des modèles à quartz, solargraphe solaire, chronographe et automatique dans une variété de tailles et de coloris. Certaines pièces de haute horlogerie de TAG affichent des prix astronomiques sur demande, mais la majorité de la collection se situe confortablement à ce point d'entrée idéal dans le luxe avec des prix de détail commençant à moins de 2000 $ et allant jusqu'à environ 8000 $. En tant que bouclier qui protège la couronne, Tudor peut être considéré comme le petit frère de Rolex, mais la marque a su affirmer sa propre identité sur le marché actuel. Avec une gamme entièrement mécanique qui commence autour de 2000 $, vous atteindrez un maximum d'environ 8600 $ pour les Black Bay Chronos en acier et or, avant de passer au modèle Black Bay 58 en or 18 carats sur bracelet proposé à 35 000 $. Rassurez-vous, la plupart des modèles prisés chez Tudor coûtent entre 2000 et 5000 $, les rendant accessibles comme première montre suisse ambitieuse. À l'entrée de la gamme, vous serez accueilli par la 1926, une montre habillée avec une étanchéité de 100 mètres qui fait vraiment référence à cette époque de l'horlogerie, la même année où Tudor a été déposé comme marque par Hans Wilsdorf. Dotée d'un mouvement basé sur Sellita, elle offre désormais aussi l'option phase de lune. Il y a aussi la Tudor Royal intégrée, la Ranger Field Watch et la toute nouvelle Tudor Black Bay One, la version de Tudor de la montre de tous les jours. La gamme Black Bay, en constante expansion, regorge d'options, y compris la Black Bay 54 au format vintage, la Black Bay 58 de 39 mm best-seller et ses nombreuses déclinaisons, ainsi que les modèles plus grands de 41 mm qui se sont considérablement améliorés ces dernières années. Plus loin, vous trouverez les Black Bay Pro GMT, les Black Bay 58 GMT et la Black Bay 68 agrandie. Vous pouvez également ajouter un chronographe avec la Black Bay Chrono et la superbe Black Bay 58 925 argentée avec son fond de boîtier transparent et le matériau de boîtier unique utilisé dans ce cas. Enfin, nous abordons la gamme croissante des Pelagos, des montres de plongée en titane ou composite de carbone, preuve que Tudor ose expérimenter divers matériaux. La collection moderne de Tudor est aujourd'hui mature et variée et correspond sans doute au goût de nombreux clients, surtout comparé à il y a 10 à 15 ans lorsqu'ils redémarraient à peine et réimaginaient leur collection. Mais voilà les gars, ce sont les différentes catégories que vous pouvez explorer lorsque vous cherchez à acheter votre première montre suisse. Maintenant, ce n'est pas censé couvrir chaque recoin de l'industrie horlogère suisse ni toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il s'agit de penser aux chemins les plus courants et de faciliter la réflexion pour conceptualiser « Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime? Où devrais-je concentrer mon attention si je cherche à ajouter une montre suisse à ma collection? On ne pense pas toujours au pays d'origine ou au lieu de fabrication d'une montre, mais la Suisse influence tellement la perception de l'horlogerie que c'est souvent une des premières questions qu'on se pose en s'y intéressant. Si cela vous a été utile et que vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. J'apprécie vraiment votre soutien. Si vous souhaitez que nous fassions cela avec une autre catégorie d'horlogerie par exemple, où puis-je aller si je cherche tel type de montre ou peut-être un autre pays? Laissez un commentaire ci-dessous. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que nous examinions? Est-ce que ce style de vidéo vous plaît? N'hésitez pas à visiter teddybaldizo.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète pour tous les produits que nous proposons. Pour toute question sur une montre du site, contactez-nous via le chat en direct en bas à droite de l'écran. Nos conseillers sont de vraies personnes, pas des robots IA. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter au sujet de quoi que ce soit sur notre site. Nous serions ravis de vous aider dans votre achat, car cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici. Nous aimons ce que nous faisons. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.